La notion d'itération, boucle, est une des notions fondamentales dans l'algorithmique. On l'utilise souvent quand on doit exercer plusieurs fois le même traitement sur un même objet, ou plusieurs objets de même nature. Mais son réel intérêt réside dans le fait que l'on peut modifier à chaque répétition les objets sur lesquels s'exerce l'action répétée. Pour comprendre l'intérêt des boucles, on se place dans un cas bien précis. Prenons le cas d'une saisie au clavier, une lecture par exemple. On pose une question à laquelle l'utilisateur doit répondre par O, oui ou non, mais l'utilisateur maladroit risque de taper autre chose que O ou N. Dès lors, le programme peut soit planté par une erreur d'exécution, parce que le type de réponse ne correspond pas au type de la variable attendue, soit se dérouler normalement jusqu'au bout, mais en produisant des résultats faux. Alors, dans tout programme, on met en place ce qu'on appelle un contrôle de saisie pour vérifier que les données entrées au clavier correspondent bien à celles attendues par l'algorithme. On pourrait essayer avec un si, voyons voir ce que ça donne cet algorithme. Variable rep de type caractère, écrire voulez-vous un café, O ou N, c'est-à-dire oui ou bien non. Lire la réponse, lire rep. Si rep est différent de O et rep est différent de N, alors écrire saisie erronée, recommencer. Et on lit la réponse, lire rep, fin si. Ça marche tant que l'utilisateur ne se trompait qu'une seule fois et il rentre une valeur correcte à la deuxième demande. Si l'on veut également éviter une deuxième erreur, il faudrait rajouter un si et ainsi de suite. On peut rajouter des centaines de si, mais cela ne résout pas le problème. La seule issue est l'utilisation d'une boucle. Il existe trois façons d'exprimer algorithmiquement l'itération, tant que, répéter jusqu'à et pour jusqu'à. La boucle tant que. Le schéma de la boucle tant que est tant que condition, bloc d'instruction, fin tant que. Le principe est simple. Le programme arrive sur la ligne du tant que, il examine alors la valeur de la condition. Si cette valeur est vraie, le programme exécute les instructions qui suivent, jusqu'à ce qu'il rencontre la ligne fin tant que. Il retourne ensuite sur la ligne du tant que, procède au même examen, et ainsi de suite. On ne s'arrête que lorsque la condition prend la valeur faux. Illustration avec notre problème de contrôle de saisie. On a l'algorithme suivant. Variable rep en caractère. Écrire. Voulez-vous un café? Oui ou non. Lire rep. Tant que rep est différent de O et rep différent de N. Si rep est différent de O et rep différent de N. Écrire. Saisie erronée. Recommencer. Fin si. Fin de la boucle tant que. La boucle répétée jusqu'à. Le schéma de la boucle répétée est répéter des instructions puis jusqu'à entre parenthèses conditions. Le principe est simple. Toutes les instructions écrites sont répétées jusqu'à sont exécutées au moins une fois et leur exécution est répétée jusqu'à ce que la condition placée derrière jusqu'à soit satisfaite. Illustration avec notre problème de contrôle de saisie. Variable rep en caractère. Écrire voulez-vous un café? Oui ou non. Répéter, lire rep. Si rep est différent de O et rep différent de N, alors écrire, saisie, erroné, recommencer. Fin si, jusqu'à répond est égal à O ou répond est égal à N. La boucle pour jusqu'à. Cette boucle est utile surtout quand on connaît le nombre d'itérations à effectuer. Le schéma de la boucle pour est pour i allant de début jusqu'à la fin, le bloc d'instruction fin pour. Le principe est simple. On initialise i par début, on teste si on n'a pas dépassé fin, on exécute les instructions, on incrémente i reçoit i plus 1, on teste si on n'a pas dépassé fin, etc. Exemple, problème. On veut écrire un algorithme qui affiche le message « Bonjour à tous » 100 fois. Résolution. Au lieu d'écrire l'instruction « Écrire bonjour à tous » 100 fois, on utilise plutôt une boucle. Variable i entière, pour i allant de 1 à 100 faire, écrire bonjour à tous, fin pour.